Et c'est Lydia Guérous. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. La guerre en Ukraine qui se poursuit et vous voulez nous alerter bien sûr les conséquences de cette guerre dans les pays en développement, Lydia. Oui, un peu naïf Patrick, nous pensions que les alliances diplomatiques, la dissuasion nucléaire, la circulation de l'information dans un monde globalisé et interdépendant sur le plan financier éloignerait la guerre, et pourtant elle est là, et un autre drame se trame en silence ou dans l'indifférence quasi totale, celui de la faim. La faim qui s'installe notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne et au Maghreb. Oui, c'est ça. Alors comment la guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir des conséquences justement sur des pénuries? En fait, la guerre en Ukraine déstabilise la production et le commerce mondial de céréales. La Chine et l'Inde, qui sont des gros producteurs, n'exportent quasiment pas, et dans les pays capables de produire plus que ce qu'ils mangent, il y a la Russie et l'Ukraine. Et cela représente 15% du blé mondial et 40% des exportations au niveau mondial. L'Ukraine est en guerre et ne va sans doute pas semer cette année. Et si l'on ajoute à cela les exportations qui ne peuvent plus avoir lieu puisque Mariupol, le port, est assiégé, que la Chine, qui a eu de mauvaises récoltes, va peser de tout son poids sur les semaines à venir sur le cours des céréales au niveau mondial, que nous avons seulement 5 mois de stock, la production réduite et les prix qui flambent, la situation est devenue tendue, voire dramatique. Oui, et la fin qui approche dans les prochaines semaines dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays, oui, qui sont totalement dépendants de leur importation. Prenons l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, c'est 105 millions d'habitants pour seulement 4% de terres cultivables. Ils sont totalement dépendants des importations. Et sans la production russe et ukrainienne, le blé du reste du monde, notamment français, ne va pas suffire à satisfaire les besoins des Égyptiens. La faim va donc s'installer en Égypte, mais aussi en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Yémen, au Liban, en Syrie. Et à la veille du Ramadan, ça peut être extrêmement problématique. La faim et son lot de conflits sociaux, d'émeutes et potentiellement de déstabilisation politique. Alors oui, en France, on peut se rassurer en se disant que nous mangeons qu'un tiers de nos céréales. En fait, la production française, c'est un tiers pour notre consommation, un tiers pour les animaux et un tiers pour l'exportation. Donc nous avons encore cette réserve d'un tiers. Mais il n'y aura pas de problème de pénurie pour nous. On peut se rassurer, bien sûr, mais la faim en Afrique du Nord, elle s'accompagnera inévitablement de flux migratoires incontrôlables. Et là, qu'allons-nous faire? Comment réagira la société française face à cette vague migratoire qui arrive? Nul le sait, mais surtout ne faisons pas la politique de l'autruche et avis aux candidats à l'élection présidentielle, anticipés.